Bonjour mes chers amis, connexion d'âme à âme et de cœur à cœur, bien évidemment. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast, parce que dans le dernier podcast, je vous parlais de nos programmes, qu'ils soient collectifs ou individuels. Et évidemment, faisant partie de nos programmes individuels, il est plus facile de les libérer que les programmes collectifs. Et d'ailleurs, on commence toujours par libérer ce qui nous appartient, par libérer l'individuel, par rapport à libérer le collectif. Donc on commence par nous, et celui du mental, du corps mental, est un des premiers que nous pouvons libérer, apprendre à libérer. C'est important, et d'ailleurs, il fait partie du corps mental, de ce centre mental qui fait partie de nos 3 grands centres intérieurs, avec le corps émotionnel, le centre émotionnel, le corps créateur, créationnel, ou le centre créateur ou créationnel. Et donc ces 3 centres sont les 3 centres principaux pour activer notre force de vie créatrice, en vérité notre pouvoir créateur. Donc dans ce podcast, je vous ai parlé assez rapidement des 2 hémisphères de notre mental, de notre tête, nos 2 cerveaux, le droit et le gauche, et sans entrer plus dans les détails parce que ce n'était pas l'objet de cette vidéo. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire ici, dans ce podcast, d'entrer plus en détail dans nos 2 cerveaux, leurs fonctions et comment les libérer pour les unir. Mais avant tout, je me présente, je suis Sophie Loret, thérapeute holistique. J'ai créé la méthode Cœur Alchimique pour vous accompagner à révéler ce qui doit être révélé pour être libéré, pour transmuter, guérir et enfin créer quelque chose de nouveau dans votre vie, à l'intérieur de vous et sur tous les plans, qu'ils soient émotionnels, mental ou créationnel, qu'ils soient dans le physique ou dans l'éthérique également. Pour cela, j'utilise plusieurs outils, plusieurs méthodes également, mais j'utilise surtout la symbolique, l'intuition, la créativité, la visualisation comme support pour accéder à votre puissance intérieure, à votre présence intérieure. Car personnellement, je suis profondément convaincue que chacun de nous peut retrouver sa souveraineté, sa présence intérieure, sa puissance intérieure, sa lumière intérieure, en faisant ce voyage intérieur de guérison et redevenir le créateur que nous sommes fondamentalement. Alors voilà, je vais vous partager ce que je pratique, ce que j'ai vécu depuis plusieurs années d'expérience, ce que j'ai aussi dans mon expérience personnelle et de tout ce que je pratique depuis plusieurs années. Ceci est le fruit de mon chemin à tous les niveaux. Alors maintenant, entrons dans le détail de notre cerveau, de nos 2 hémisphères, de nos 2 cerveaux en réalité et de leur fonctionnement. Alors nous allons tout d'abord parler du cerveau gauche pour la simple et bonne raison que ce cerveau gauche est celui qui est le plus utilisé dans notre société, c'est celui qui est le plus développé également. On peut l'appeler le mental le plus souvent. C'est le cerveau de la logique, du raisonnement. On pourrait l'assimiler à l'énergie masculine. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça ensuite. Il est important de pouvoir mettre les énergies sur ces 2 parties à l'intérieur de nous. Ça va nous permettre de mieux les libérer pour mieux les unifier. Donc il permet l'organisation des connaissances, des actions. Il est bon dans l'analyse, dans la réflexion, dans la pensée. Il est très cartésien. Il est aussi très séquentiel car il traite une donnée à la fois. Il est donc linéaire, il part d'un point A à un point B, je vous en avais déjà un petit peu parlé, et il focalise essentiellement sur un sujet à la fois, c'est pour ça qu'il est séquentiel. Donc comme il part toujours de A vers B, il suit toujours le même chemin, il n'aime pas l'inconnu, il crée des boucles ainsi, donc il a du mal à sortir de ce A à B,
il a tendance à créer des répétitions, des scénarios, des dialogues intérieurs également. Ce dialogue, il est souvent négatif, limitant, répétitif. Vous savez, quand on ressasse, qu'on a des rengaines intérieures, ce dialogue, il est là et il peut être formé comme un cercle un peu vicieux. Et donc, ce cerveau gauche, je vous disais, on peut l'assimiler à l'énergie masculine. Parce que l'énergie masculine, lorsqu'elle est libérée, lorsqu'elle est guérie, lorsqu'elle est juste, elle permet l'incarnation, l'intégration des fréquences et des informations dans la matière. Et ce cerveau gauche va être un des paramètres qui va permettre à cette énergie de se poser dans le féminin, sur le tableau blanc du féminin qui va pouvoir les recevoir. Et donc, c'est l'assemblage, l'union de ces deux énergies qui crée l'incarnation, qui crée aussi la création. Ça participe à l'activation en soi de la force de vie créatrice. Passons maintenant à notre cerveau droit, à cette partie qui est créative, imaginative, empathique. Et donc là, vous voyez qu'on peut assez facilement l'assimiler à l'énergie féminine. C'est un cerveau limbique, un cerveau émotionnel. Il est aussi hypersensible, il ressent plus, il a beaucoup plus d'empathie, il est très intuitif. Il y a une exacerbation des sens qui toute seule peut être difficile. Alors que lorsqu'il est libéré des programmes, eh bien, des programmes et de tout ce qui va l'engrammer, eh bien, il va être extrêmement puissant dans ce qu'il ressent, dans l'utilisation de tous ses sens. Alors, il est multitâche, hein, contrairement au cerveau gauche qui est focus et qui va gérer une seule tâche à la fois. Donc lui, il va traiter plusieurs solutions, plusieurs problèmes. Il a des idées à profusion et il a une vision beaucoup plus globale. Il a une vision même en arborescence, on pourrait dire. Donc il permet de sortir de tous les carcans. Vous voyez, il va nous aider à nous libérer des programmes, hein, évidemment. Important, il sait faire face à l'inconnu, au nouveau, contrairement au cerveau logique, hein, au cerveau gauche. Il est responsable de l'organisation de nos apprentissages. Donc il va les ordonner, les mettre par ordre et par nécessité pour les ressortir en cas de besoin. Et il est beaucoup moins développé dans nos sociétés, malheureusement. On le développe moins, contrairement au cerveau gauche que nous développons beaucoup plus. Ce qui fait qu'on est un petit peu amputé de nos capacités quand même, hein. Donc je vous disais qu'on peut l'assimiler à l'énergie du féminin, à ce tableau blanc dont je vous parlais dans le cerveau gauche masculin, qui reçoit, lui, il va recevoir tout ce qui peut être ensemencé, que le masculin, l'énergie masculine va lui envoyer les informations, les fréquences, les énergies, et il est lié à la créativité, à l'imagination, à la réceptivité, comme je vous disais. Donc il reçoit, et c'est lui qui va permettre que ça ne parte pas n'importe où, que ce soit posé quelque part pour être ensemencé. Vous voyez, c'est comme un terreau. Il va permettre que ces fréquences, ces énergies, ces informations puissent se matérialiser. C'est l'alliance des deux qui fait que la créativité, la création, l'incarnation est possible. Donc plus nous libérons nos deux hémisphères, plus nous les libérons des programmes qui les enferment, qui les compriment, qui les contiennent, vous le voyez bien, plus nous allons pouvoir les unir et avoir ce beau résultat de mettre en lien ces deux-là et qui va créer cette force de vie créatrice. Donc on peut dire que l'union de ces deux hémisphères, c'est l'union de la logique et de la créativité, l'union de l'analyse et de l'intuition. C'est très très fort. Par exemple, face à une situation nouvelle, le cerveau droit va s'activer par son intuition et va mettre en place la créativité, la vision globale pour avoir différentes possibilités en arborescence et cela très très rapidement. Et vous avez sûrement déjà vécu cela, où vous êtes trouvé face à une situation inattendue que vous ne connaissiez pas et vous êtes surpris ou surprise
à trouver une solution inattendue, adaptée, juste, et ceci très rapidement. Elle arrive en fait par votre intuition, très rapidement. Alors évidemment, il faut éviter que le mental vienne faire un discours en disant «Ah, c'est pas possible, machin, tu vas pas y arriver». Ça peut arriver aussi. Mais ça veut dire qu'on ne laisse pas la place à ce cerveau droit de s'exprimer, ce qui est dommage. Donc on laisse ça arriver, vous voyez, comme une fulgurance intuitive. Puis le cerveau gauche, lui, par sa logique, par son organisation, par sa structure, va pouvoir poser les meilleures actions en lien avec les solutions, les différentes possibilités que le cerveau droit aura visualisées. Donc il y a une meilleure prise de décision et un meilleur apprentissage, bien évidemment. Donc ceci permet l'amélioration de la créativité, de notre aspect créateur également, et la résolution plus adaptée aux problèmes que l'on rencontre, aux difficultés, aux situations inconnues qui se posent devant nous, pour pouvoir avoir des solutions adaptées complètement à nous, aux problèmes qui nous font face, sans aller chercher à l'extérieur des choses qui pourraient être toutes faites, ce qu'aurait tendance à faire peut-être le cerveau gauche, vous voyez, alors que le cerveau droit, lui, il a tout à l'intérieur de lui pour trouver des solutions, ce qui veut dire que nous avons tout à l'intérieur de nous pour trouver nos propres solutions. Ça, c'est excellent. Donc maintenant, comment les unir, ces deux-là? Nous voyons comment nous pouvons écouter un peu plus chacun des deux cerveaux. Donc on a vu qu'on écoutait d'abord plus le cerveau gauche, la logique, le raisonnement, etc. Ce que l'on fait beaucoup, vous pouvez le constater dans votre vie. Vous allez pouvoir aussi commencer à écouter plus votre intuition. Vous voyez ce qui va arriver de façon extrêmement rapide dans votre vie, cette fulgurance dont je vous parlais, qui arrive bien au-delà de la réflexion, puisque la réflexion va demander un certain temps, et vous avez souvent cette fulgurance, cette intuition fulgurante qui va arriver, et vous allez apprendre de plus en plus à écouter cela, à l'écouter, à commencer à la mettre en œuvre. C'est cette intuition qui est liée à votre âme, à votre vrai moi originel, à votre conscience. Et ça, vous apprenez de plus en plus à l'écouter. Je sais que ça se pose aussi dans les deux autres centres au niveau émotionnel et au niveau créationnel. La même chose se fait. Nous avons aussi, non pas deux cerveaux, mais deux parties, la gauche et la droite, la masculine et la féminine, dans chacun de ces centres, qui est à purifier ou à libérer, à guérir, à transmuter, à libérer des programmes qui sont là, bien évidemment, pour les unir également. Et ceci vraiment permet de créer cette forme d'alignement, on peut appeler ça alignement, la circulation de la force de vie créatrice, la lumière intérieure, peu importe. C'est un peu tout ça, c'est un peu la même chose. Alors pour créer cette union, après avoir fait cet apprentissage d'écouter la partie qu'on écoute la moins en nous, le cerveau droit, le côté plus féminin, plus intuitif, plus imaginatif, plus réceptif également, vous allez pouvoir commencer le recalibrage du cerveau pour pouvoir unir les deux. Donc ça va créer de nouvelles connexions neuronales. Vous voyez bien, lorsqu'ils s'unissent, ces deux cerveaux, lorsque ces deux hémisphères vont s'unir, ça va créer d'autres connexions neuronales, d'autres synapses. Donc ça permet un développement, une autre façon de penser, un nouvel état d'être en fait. Une nouvelle façon de penser, de concevoir, d'avoir une nouvelle perspective même des choses, de ce qui nous arrive. Vous voyez, c'est hyper intéressant parce que c'est un grand développement qui se passe en fait. Évidemment, parce que, vous voyez, en alchimie, le but c'est d'unir, d'équilibrer et d'harmoniser. Donc en faisant cette alchimie d'unir, d'équilibrer, d'harmoniser, de deux séparés, on crée un en union qui est beaucoup plus puissant. C'est ce que l'on recherche. C'est l'union des énergies féminines et masculines à l'intérieur de nous. Et cette union, je vous le disais, va créer notre lumière intérieure, notre force de vie créatrice, notre puissance, notre alignement. Et ça crée également une expansion de conscience. L'expansion est liée à la vie, au mouvement. Parce que cette force de vie créatrice, c'est un mouvement intérieur.
une expansion, d'abord intérieure, ensuite extérieure. Et cette expansion, c'est une forme d'horizontalité qui crée l'unité, la paix, la sérénité. C'est-à-dire qu'on va ressentir en premier et ça va se mettre en phase avec la pensée. Pour une fois, le ressenti et la pensée vont s'unir de façon harmonieuse et non plus à créer des choses qui peuvent être, vous voyez, lorsque vous avez des émotions, ça peut faire ce que j'ai souvent appelé tricoter avec le mental. Et on tricote ainsi souvent avec la peur, par exemple, on crée des scénarios catastrophes. Avec la colère, on monte des scénarios aussi qui permettent de trouver comment avoir de la puissance, comment se venger, comment trouver à être reconnu, etc. Voyez. Alors, je voudrais vous partager une sorte de pratique pour savoir lequel de ces deux cerveaux vous utilisez le plus, même si je pense que jusqu'à maintenant vous avez une petite idée. Mais vous n'êtes pas forcément obligé d'être comme tout le monde. Il est possible que d'ailleurs au fur et à mesure de votre parcours et de votre évolution, vous ayez commencé à écouter de plus en plus cette intuition, ce côté féminin à l'intérieur de vous, ce côté imaginatif, créatif. Et c'est super bien, quoi. Ah, donc, ça peut vous permettre de faire un peu comme un bilan, un point, à ici et maintenant, de là où vous en êtes. On va essayer de voir lequel vous utilisez le plus ici et maintenant. Donc, première question, face à une situation nouvelle, est-ce que je réfléchis, j'analyse avant d'agir? Est-ce que je me réfère à ce que j'ai déjà vécu pour pouvoir poser un acte? Est-ce que je me pose et j'écoute mon intuition, mon intériorité? Est-ce que je m'ouvre à de nouvelles idées, à de nouvelles solutions? Est-ce que je sens que j'ai cette intuition qui arrive de façon fulgurante et je l'écoute? Deuxième question, où en est mon dialogue intérieur? Première proposition, est-ce que j'ai un dialogue intérieur positif qui m'encourage et qui est plein de solutions et d'idées? Deuxième solution, est-ce que mon dialogue intérieur est négatif, décourageant, culpabilisant même parfois? Et je ressasse toujours les mêmes choses, sans trouver de solution. Cette spirale un petit peu descendante. À savoir qu'il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse, hein. Simplement, la réponse qui vous arrive est celle qui est juste à cet instant. Ça veut dire que ça peut évoluer et vous allez évoluer, forcément. Troisième question, est-ce que je vis des boucles et des répétitions dans ma vie? Alors si oui, est-ce que je trouve des solutions pour en sortir? Et sinon, notez votre façon d'aborder les différentes situations auxquelles vous faites face lorsque c'est inconnu. Notez-les parce que vous allez voir que c'est précieux également. Alors, dans ma pratique, vous le savez, j'utilise l'alchimie, hein, cette méthode cœur alchimique qui permet de recalibrer, c'est-à-dire de transformer et de guérir, ce qui permet d'amener quelque chose de nouveau. C'est le propre de l'alchimie également, hein, de transmuter pour créer quelque chose de nouveau. Donc nous commençons par révéler les schémas, les scénarios, les dialogues négatifs, limitants qui se posent en vous. Donc tout ceci, vous pouvez aussi le mettre en lumière par vous-même en vous posant, en écoutant, en observant différentes situations que vous avez vécues. Vous regardez ça en étant un observateur, en vous mettant à distance et en observant comme une scène, comme une scène de film, une situation que vous avez vécue. Donc vous évitez de ressentir les émotions directement, mais vous les observez pour voir que ce soit les émotions peut-être répétitives que vous vivez, toujours les mêmes, peut-être les schémas qui sont récurrents, que vous avez vécu plusieurs fois avec les mêmes résultats d'ailleurs, hein. Et puis le dialogue intérieur qui arrive après, peut-être qui vous culpabilise, peut-être qui vous empêche de penser que vous pouvez faire autrement, etc. Vous pouvez l'écrire, hein, évidemment. Ensuite, pour libérer, vous remontez à l'origine, c'est-à-dire
Si c'est un schéma récurrent, peut-être qu'il remonte à votre enfance, par exemple. Ça va être un peu difficile dans la matérialité de remonter au-delà. Il faut aller plutôt dans des états de conscience modifiés. Mais déjà, si vous remontez à votre enfance, ou peut-être dans votre généalogie, vous allez peut-être voir que au niveau de votre famille, de vos parents, il y a eu aussi les mêmes schémas, les mêmes scénarios qui se sont répétés régulièrement, les mêmes façons d'être, les mêmes dialogues, les mêmes émotions récurrentes qui reviennent. Donc, vous remontez dans cette origine, aux racines de cela. Il faut en faire un état des lieux, on peut faire une liste. Moi, souvent, j'aime bien faire des dessins parce que ça fait appel à l'enfant intérieur blessé d'une part, et lorsque l'on fait la transformation, on fait appel à l'enfant intérieur créateur. C'est cette partie de nous la plus puissante, cette notion de l'âme, de la conscience, du vrai moi originel. Ça permet aussi d'utiliser la créativité. La créativité nous aide énormément dans ces cas-là, ne serait-ce que pour prendre de la distance. Et j'y reviendrai tout à l'heure sur la créativité, après ce processus. Donc, vous laissez venir par intuition, donc l'activation du cerveau droit, ce qui vient. Et c'est vraiment bien parce que ça va utiliser des symboles, des images, des sons, vous voyez, des choses comme ça. Et vous allez pouvoir retranscrire cela. Cela vous appartient. Vous êtes vraiment en capacité de les retranscrire. Même lorsqu'on les fait en séance, je ne prétends pas savoir mieux que mon client, par exemple, ce qu'il a dessiné ou ce qu'il a révélé de façon symbolique. Je peux aider à comprendre, mais ce n'est pas moi qui sais. C'est vraiment mon client qui sait. Et d'ailleurs, c'est chacun de nous qui sait ce qui est à l'intérieur de soi. Il suffit de savoir aider à utiliser le bon décryptage. Ensuite, on fait une transformation, une transmutation, ce qui amène une forme de guérison. Et là, on utilise encore le cerveau droit le plus souvent, parce que il va permettre d'analyser, de comprendre la symbolique. On utilise aussi évidemment le cerveau gauche, parce qu'il va permettre d'organiser, de ramener un petit peu d'analyse. Vous voyez, donc on commence déjà à faire l'alliance des deux, l'union des deux, pour pouvoir amener cette guérison. C'est quand même tout un processus et c'est quand même mieux de se faire accompagner. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille. Je vous parlais de la créativité. C'est important, la créativité dans notre vie. On l'utilise pas énormément, on l'a vu, parce que nous utilisons beaucoup plus notre cerveau gauche masculin qui est logique, raisonnable, qui analyse, etc. Et moins le cerveau droit qui est plus dans la créativité, dans les idées, dans l'imagination, l'intuition, les ressentis, etc. aussi, qui est un aspect plus féminin. Alors que notre capacité à imaginer, à construire et à mettre en œuvre un concept neuf, nouveau, ou un objet nouveau dans notre vie, permet de découvrir des solutions originales à nos problèmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le cerveau droit aide, et il a une vision plus globale, permet d'avoir plusieurs idées, beaucoup plus que le cerveau gauche qui, lui, s'appuie sur ce qu'il connaît déjà. Alors que le cerveau droit va être ouvert à l'intuition, à l'inspiration également, qui est liée à l'intuition. Je l'utilise beaucoup parce qu'elle permet d'accéder à cet enfant intérieur créateur dont je vous parlais. C'est notre puissance intérieure, ça mène une croissance personnelle non négligeable. Et la créativité nous permet d'explorer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités. Ça nous permet de passer des caps difficiles en trouvant des solutions adaptées à nous et des situations souvent douloureuses, souvent qui nous paraissent insurmontables. Ça va être lié à notre force de vie créatrice, encore une fois. C'est la force, c'est l'énergie la plus puissante à l'intérieur de nous, celle qui est liée à notre souveraineté, à notre présence, à notre alignement et à notre lumière intérieure. Je vous redis cela, c'est important à mon sens. Donc la puissance à l'intérieur de nous naît de l'alchimie, c'est-à-dire de la transformation, de la transmutation pour créer quelque chose de nouveau, qui est l'union, l'unité. C'est vraiment ça. Et ça permet de créer une union entre la créativité et notre capacité d'action et de conscientisation.
Donc, je vous résume que ça nous active des capacités créatrices, de nouvelles compétences. Ça nous permet de sortir de la confusion et à clarifier ce que nous vivons. Et cette créativité nous aide à trouver des solutions innovantes et adaptées à ce que nous sommes, à qui nous sommes et à ce que nous vivons. Donc je ne peux que vous encourager à libérer les programmes qui sont surtout dans le cerveau gauche, vous l'avez compris, dans le mental, avec tous les programmes qui nous limitent, c'est-à-dire les mémoires, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est dans la mémoire d'ici et maintenant, les mémoires émotionnelles qui ont été engrammées comme un chemin d'apprentissage, mais qui est resté dans l'analyse d'un chemin A à un point B et focalisé et séquentiel. Alors que en ouvrant, vous arrivez à pouvoir sortir de cela avec l'aide, vous l'avez compris, du cerveau droit, cette énergie féminine qui va être l'intuition, l'inspiration, la créativité, l'imagination, tout ce qui va arriver de façon extrêmement rapide en vous, fulgurant, qui va être juste, vraiment juste pour vous. Donc je peux que vous inciter à commencer à de plus en plus écouter votre intuition, votre cerveau droit, moins le cerveau gauche, et utiliser le cerveau gauche pour mettre en œuvre, pour organiser, pour structurer, pour incarner, pour mettre dans la matière, pour intégrer véritablement. C'est leur véritable fonction. Et à la suite, vous pouvez commencer à unir les deux. Soit vous le faites seul, ou vous commencez seul et vous voyez ce que ça donne, soit vous vous faites accompagner par quelqu'un que vous connaissez, ou vous revenez vers moi, ce sera un grand plaisir si vous voulez faire ça avec moi. J'ai plusieurs possibilités pour accompagner les personnes à vivre cela. Et puis, je voulais terminer ce podcast par une pratique pour vous aider à aller à l'intérieur de vous d'une façon très douce, pour commencer à vivre ce recalibrage, à vivre cette libération, cette transformation intérieure de votre cerveau, de votre mental, et à pouvoir commencer à créer l'union des deux. Pour cette pratique, je t'invite également à t'enregistrer parce que tu pourras la réécouter ensuite, ce qui va te permettre d'avoir des informations que tu aurais peut-être oubliées et de pouvoir complètement te laisser aller lors de cette pratique. Alors je t'invite à te poser confortablement, tranquillement, dans un endroit calme. C'est un moment pour toi, uniquement pour toi, consacré au recalibrage de ton cerveau. C'est un voyage personnel auquel tu es invité, un voyage intérieur également. Ceci est une invitation à explorer ton intériorité, à faire un voyage intérieur pour aller à la rencontre de ton cerveau, de tes hémisphères droit et gauche. Respire profondément et laisse-toi guider par ma voix. Nous allons descendre de palier en palier, de 5 à 1. Tu vas descendre de plus en plus à l'intérieur de toi. Inspire profondément. Laisse l'air entrer dans tes poumons, dans tout ton corps. Laisse ce mouvement intérieur s'installer doucement, en profondeur, de plus en plus profondément. 5. Inspire profondément. Tu te sens merveilleusement bien, calme, serein ou sereine. Prends une profonde respiration. 4. Tu es en totale sécurité, en ton sein, avec toi-même. Respire profondément.
3. Tu commences à percevoir des sensations. Laisse venir les ressentis, les impressions. 2. Permets aux images, aux informations, aux couleurs, aux émotions de se présenter à toi clairement, de plus en plus clairement. Et respire profondément. Tu es maintenant à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta tête. Respire profondément. Maintenant, tu peux focaliser toute ton attention sur ta tête, sur ton cerveau, ou plutôt tes deux cerveaux. Prends une profonde respiration et laisse ton regard être attiré par ce qui demande ton attention, ici et maintenant. Observe ce que tu vois et décris-le à voix haute. Ce qui se révèle à toi en cet instant, ce qui se met en lumière, demande à être libéré. Laisse venir les images, les sensations, les couleurs, les informations. Rappelle-toi, tu es en sécurité dans ta position d'observateur. Maintenant que tu as devant toi des images, même des scènes, des émotions, des informations, peu importe ce que c'est, je t'invite à toucher. Prends l'une après l'autre, évidemment. Va vers ce qui t'attire le plus en cet instant. Touche cette information, cette émotion. Peu importe ce que c'est. Touche. Et en touchant, tu vas pouvoir remonter à l'origine de sa création dans ta vie. Que ce soit dans ta vie d'ici et maintenant, que ce soit de façon transgénérationnelle, instantanément, comme ça. Tu sais d'où ça vient, tu as l'information. Et tu vois le moment où ça s'est créé. Et maintenant que tu vois la création de cela en toi, tu vas pouvoir mettre toute ta volonté, toute ta présence, toute ta souveraineté pour transformer cela, pour le changer, pour le faire passer d'un état à un autre, d'une forme à une autre, beaucoup plus en adéquation avec qui tu es. Laisse-toi guider par ton intuition, ton inspiration. Tu sais en quoi transformer cela. Prends une profonde respiration. Et autorise-toi véritablement à la transmutation.
Et maintenant, je t'invite à observer tes deux cerveaux. Comment sont-ils? Si autre chose attire ton attention ou demande à être libéré, recommence ce processus de transformation pour faire passer d'un état à un autre. Tu laisses venir et ce qui se présente à toi, ce qui est juste pour toi, tu le touches pour avoir l'information de son origine, remonter aux racines de sa création. Et ainsi, tu transformes dès la création. Et tu peux ensuite mettre ce qui est nouvellement créé à l'intérieur de toi. Respire profondément et recommence autant de fois que nécessaire, autant de fois que tu as quelque chose qui vient à toi, qui attire ton attention. Et lorsque tu vas observer tes cerveaux et que tu vois qu'ils sont dans un état d'être qui te convient, tu vas pouvoir décrire ce que tu vois d'une part et comment tu te sens face à ce nouvel état d'être de ton cerveau. Et maintenant, si tout te convient, tu peux décider de laisser tout cela s'intégrer totalement en toi, dans chacune de tes cellules. Respire profondément. Permets l'expansion de cela à l'intérieur de toi. L'expansion à l'intérieur de ta tête, dans ce centre mental, afin de créer de nouvelles connexions neuronales, afin de créer ce nouvel état d'être réellement. Respire profondément et lorsque tu es prêt, tu peux revenir à ta réalité. Je vais faire un décompte de 1 à 3. 1. Tu te déconnectes de toutes les informations que tu as reçues. Déconnecté totalement. 2. Tu commences à revenir à ton corps, à tout ton corps. Tu sens l'expansion, tu sens une vague douce, puissante, profonde. Et ta fréquence s'installe partout de plus en plus, dans toutes tes cellules. Tu respires profondément, tu es prêt à revenir à ta réalité physique. Et avec le 3, tranquillement, tu reviens ici et maintenant dans ta réalité. Bienvenue à toi dans ta réalité. Alors tu peux évidemment reprendre cette pratique autant de fois que tu en as envie. Et puis si tu as envie de me faire un retour par rapport à cette pratique, par rapport aux différents exercices que je t'ai donnés, etc., n'hésite pas. Ce sera un grand plaisir de te lire en commentaire et de pouvoir te répondre, bien évidemment. Et sur tout ce que nous avons partagé par rapport à ces programmes du mental, à cette libération du mental pour créer cette union des deux cerveaux, des deux hémisphères, pour créer quelque chose de nouveau, l'union des deux, créer de nouvelles connexions neuronales, ce qui va permettre de créer un nouveau mouvement à l'intérieur de soi, c'est-à-dire la force de vie créatrice. On a vu l'importance de la créativité, et je ne suis pas rentrée dans les détails, je suis allée au plus court, évidemment. Mais vous pouvez aussi faire vos recherches, et puis par rapport à votre propre expérience également, n'oubliez pas, autonome et souverain, donc vous êtes en capacité d'aller trouver vos propres réponses. C'est le sens même d'être responsable, capable de réponse. Moi, je peux vous aiguiller, je peux vous aider, mais tout cela part uniquement
de mon expérience, de mes pratiques, de mon chemin personnel et de mon chemin professionnel. Des gens que j'ai accompagnés jusqu'à maintenant depuis une quinzaine d'années. Donc je vous invite à vous libérer parce que cela crée quelque chose de tout nouveau à l'intérieur de soi. Lorsqu'on libère les autres centres également et qu'on peut les unir, hein, le centre émotionnel, le centre créationnel, et que on unit à l'intérieur de ces trois centres, hein, que ce soit le mental, l'émotionnel, créationnel, on va unir ces énergies masculines et féminines. On va pouvoir créer cette force de vie créatrice dans ces trois centres, ce qui va créer un grand mouvement. Et unir ces trois centres, c'est véritablement, complètement, créer un alignement complet, total. C'est sa souveraineté, c'est retrouver sa lumière intérieure en totalité. Et c'est retrouver sa souveraineté complète. Et je vais vous dire, sa vraie fréquence personnelle. Voilà. Alors c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous en ces temps tumultueux que nous vivons. Retrouver cela en soi permet d'avoir beaucoup plus de stabilité, de ne plus être influencé par l'extérieur de la même manière. Et puis j'ai envie de vous dire, plus nous sommes nombreux à vivre cela, à retrouver notre fréquence personnelle, notre souveraineté intérieure, notre lumière intérieure, plus nous permettrons à ce monde de basculer dans autre chose, de ne plus être soumis à ces programmes, à cette matrice, à ces manipulations, à ces contrôles qui nous arrivent, que nous voyons bien arriver de plus en plus. La clé pour cela, c'est véritablement de nous libérer individuellement pour retrouver cet alignement, cette lumière intérieure, cette fréquence personnelle. La clé, la solution est là véritablement. En tout cas, c'est ce que j'expérimente et que je vous partage ici. Alors c'est ce que je nous souhaite, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous dis à très bientôt, mes chers amis, mes chères âmes de cœur à cœur et d'âme à âme, pour vivre la suite de notre belle aventure de libération et de souveraineté.